Peggy 32. Bon, salut à toi, c'est Big Pikeman. Alors dans cette vidéo, on va te faire un petit tuto. On va essayer de te faire un petit tuto puisque tu me poses des questions sur une machine que je ne possède pas. Mais entre le modèle OLED et le modèle classique, la seule chose qui change, c'est le dock et l'écran. Et puis le carénage un peu de la console et la taille de l'écran. Puis le son. Hein. Alors, j'ai vu là, il y avait 4 personnes qui sont venues tous me poser la même question. Big Pikeman, j'ai un problème. Ma Nintendo Switch, je peux pas la brancher sur Internet avec le câble RJ45. Alors, première chose à faire, comme ça, toute bête. Quand tu mets ta Nintendo Switch dans ton dock et que tu regardes sur ta télé, parce que je pense que tu joues sur ta télé, est-ce qu'en haut, au niveau de l'affichage, tu vois un espèce de petit câble au niveau de l'interface? Si tu ne vois pas de câble, c'est que tout simplement, il y a un problème. Soit sur le dock. C'est-à-dire que l'affiche du RJ45, t'as saqué dessus comme un goret, tu t'es pris le pied dedans, t'as fait voler le dock, et tu l'as reposé en mode « Oh non, j'ai rien fait, c'est pas moi !» ou quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, ton câble RJ45, ben, il est mort. Ça peut venir que de ces deux emplacements, puisque la Nintendo Switch OLED a une carte réseau intégrée dans le dock. Mais comme la carte réseau, si t'as saqué dessus et que t'as flingué les pinoches ou les soudures, ben ton dock, il est HES, ou c'est ton câble qui est tout simplement HES. Donc, pour pallier à ton problème, tu as plusieurs solutions. Le problème, c'est est-ce que tu as le matos pour régler ton problème? Alors, je t'invite à changer ton câble RJ45, de le brancher à l'intérieur de ton dock. Tu sais, là, à l'intérieur, là. Moi, je l'ai pas, donc je peux pas te montrer, mais là-dedans, t'as l'affiche où tu mets ton câble RJ45. Tu regardes sur ta télé s'il y a le petit logo qui apparaît. Si t'as le petit logo du câble, c'est bon. C'était ton câble qui avait un problème. Si tu branches un câble neuf et que t'as toujours pas le logo en haut sur ta télé, c'est que tout simplement, ton dock, ben, l'affiche, elle est HS. Alors, si tu veux pas aller acheter un dock à 80 balles, parce que je pense que c'est à peu près le tarot, et que tu n'as plus de garantie sur ta console, il y a des alternatives qui coûtent 20 balles. Même maintenant, je pense que tu en trouves à 10 balles. Hein, 9 euros. 9 euros. 9 euros ou 80 euros. Hein. Bon, le problème, c'est que tu ne passes plus par le dock. Ça te fait un fil qui sorte du dock. Mais bon, hein, tu vois, t'achètes ça, ce qu'on appelle un adaptateur LAN, tu vois, peu importe le modèle, hein. Un truc en USB, puis de l'autre côté, tu vois, c'est une sortie en RJ45. Tout simplement, ça fait le spice sur ton dock, et tu passes tout simplement par ça. Alors maintenant, je t'invite à m'en dire un peu plus, hein, donc en dessous de cette vidéo, si tu passes par là, si tu as vu mon tuto, parce que ma Nintendo Switch ne marche pas. Déjà, elle ne marche pas, elle fonctionne, parce que tu vois qu'elle s'allume, il y a l'écran. Elle fonctionne. Donc, je pense que tout simplement, ton problème vient de ton dock, hein, de la fiche de ton dock, ou ton câble RJ45. Pour moi, c'est l'un des deux qui est défectueux. Je pense plus pour le câble RJ45, ou si effectivement tu as des problèmes sur ton dock, eh ben, il faut faire remonter le dock au SAV, et éventuellement, payer des réparations, ou acheter un nouveau dock, ou prendre ce petit accessoire qui coûte 10 balles ou 20 balles, tu prends n'importe quel, ça fonctionne, hein, t'es pas obligé de prendre de la qualité, enfin voilà. J'espère avoir répondu à ta question, excuse-moi, je te réponds juste maintenant parce que ton commentaire, il avait été blacklisté par YouTube. Donc moi, je te laisse là et je te dis à plus dans le bus.